Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet un petit peu classique, mais néanmoins tabou, la préférence dans les familles. Pas toujours évident, et en même temps, je trouve que c'est plutôt un sujet banalisé, dont on parle évidemment très peu, parce que c'est pas joli d'avoir des préférences au sein d'une famille. Toutefois, j'observe que quand un parent et un enfant, ça match, qu'il y a une forme de connexion, une forme de simplicité dans la relation, évidemment, c'est difficile de le cacher, c'est difficile de faire comme si ça n'existait pas. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est d'acter haut et fort, oui, je préfère un tel, tant pis pour les autres. Ça, là, je trouve que c'est de la toxicité, c'est de la malveillance. En tant que parents, nous sommes là pour tenter d'équilibrer nos relations avec chacun de nos enfants. Nous ne sommes pas là pour mettre en lumière un enfant au détriment des autres. Ensuite, ça c'est quand c'est su, que c'est un peu même valorisé et que c'est comme ça, le parent ou les parents sont plutôt à l'aise avec cette toxicité, cette mise en lumière d'un enfant. Il y a une mise en lumière plus indirecte où le parent va dire en permanence non, je vous aime tous de la même manière, je ne fais pas de traitement de faveur, et où quand même il va y avoir une valorisation, on va dire, indirecte, inconsciente de la part du parent. Conscient ou pas, ça change pas le problème. En tout cas, il va essayer de déguiser cette préférence en disant juste non, il n'y en a pas, j'ai jamais fait de différence. Bon, chaque enfant est élevé un peu différemment, même si vous avez des jumeaux, en fonction du caractère de chacun, vous allez vous adapter. Donc on ne peut pas élever nos enfants exactement de la même manière, encore moins filles et garçons. Nous avons des préjugés importants et ancrés au fond de nous qui font que il y a des différences. Donc même si c'est des enfants du même sexe, il y aura quand même une manière adaptée, plus adapté pour l'éducation. Donc, la différence va s'inscrire sur le fantasme, la ressemblance. L'effet miroir va jouer de manière prépondérante. Quand on va avoir un enfant qui nous ressemble, qui a des qualités qu'on aimerait avoir, qui va s'exprimer d'une certaine manière, qui va nous fasciner. Et le fantasme, c'est que peut-être, je sais pas, dans des familles, ils sont tous bruns, l'enfant blond va être idolâtré, va être il a des yeux bleus, mon Dieu, cet enfant. Voilà. Donc il va y avoir un fantasme, il va y avoir un effet aussi miroir, il va y avoir un décalage, il va y avoir un investissement en fonction de quand est arrivé l'enfant dans le couple ou dans la vie du parent. Il va y avoir une multitude de facteurs qui va jouer sur une préférence. En soi, elle n'est pas toxique, on n'a pas besoin de culpabiliser, d'être plus à l'aise avec un enfant qu'avec l'autre. Le travail qu'un parent pourrait faire, c'est justement de se dire, là c'est facile avec cet enfant, super, génial. Maintenant, comment je fais pour entrer en relation avec lesquels ou lequel avec lesquels c'est plus difficile, c'est plus... On sent qu'ils sont différents de nous, on sent que c'est compliqué. Mais c'est là où ça va être intéressant. Déjà, de montrer de l'intérêt à votre enfant à la hauteur de l'autre, c'est déjà fascinant. Et ensuite, ça va venir vous bousculer, ça va demander un travail. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que on se cantonne souvent dans les relations où c'est simple, où c'est facile. Là, en l'occurrence, vous avez fait des enfants, donc c'est pas comme si vous pouvez éviter par exemple un collègue ou au bureau que vous n'avez pas choisi, qui vous saoule. Les enfants, on les choisit sans les choisir, on va dire, parce qu'on ne sait pas quel caractère va avoir notre enfant, quel individu il va devenir. Donc il y a ce côté un peu mystère. Est-ce qu'il va nous ressembler? Est-ce qu'il va intégrer les valeurs qu'on lui aura transmises? Est-ce qu'il va correspondre à l'idéal qu'on se sera fait? En général, non. Mais voilà, il y a un peu un deuil qui va se passer. Et surtout, si vous avez envie de donner plus à votre famille, d'investir les enfants avec qui c'est compliqué. Ça va vous demander de la ressource, des recherches peut-être. Lisez, il y a des livres sur le caractère des enfants, comment c'est plus facile de les appréhender. Et ça va vous faire évoluer tout simplement en tant que parent. Et je pense que vous pourrez créer une forme de relation indescriptible avec l'enfant avec qui ça a été compliqué, parce que je pense que ça va simplifier. Et la connexion. En fait, en communication non violente, on parle beaucoup de connexion, parce que sans ça, on ne peut pas vraiment interagir avec les gens. Et l'enfant avec lequel ça va être compliqué, il va falloir établir une connexion. Une connexion, ça s'établit de manière plutôt... j'ai envie de dire simple. Il est en train de lire un livre. C'est quoi le héros de ton personnage? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est qui que tu préfères dans l'histoire? Oh dis donc, j'aime bien les dessins. Ou j'aime pas trop les dessins, c'est un peu agressif. T'en penses quoi, toi? Oui, c'est vrai que les couleurs sont jolies. Et voilà, et là vous avez créé une connexion. Vous parlez de quelque chose, vous vous êtes intéressé à son univers. C'est que ça la connexion, c'est montrer de l'intérêt à la vie de l'autre et à l'autre. Dans la vie de tous les jours, on le fait facilement, des fois avec les adultes, les collègues, tout ça. Avec les enfants, on a tendance des fois à se désintéresser. C'est encore un jouet, c'est encore un jeu vidéo, c'est encore un livre.
on a tendance un peu à banaliser leur quotidien alors qu'ils sont faits de jouets, donc autant s'intéresser à leur fonctionnement, quitte à ne pas forcément jouer tout le temps avec eux, mais au moins s'intéresser à ce qu'ils aiment faire, à ce qu'ils aiment découvrir, à ce qu'ils aiment entendre. Bon, j'ai des enfants, donc ils aiment tout le temps regarder les mêmes dessins animés, entendre les mêmes histoires, et de questionner ça, et pourquoi là, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette histoire, qu'est-ce qui te fait le plus rigoler, voilà, et là, paf, la connexion se crée tout simplement. C'est pas facile d'être parent. D'avoir un préféré, ça va venir désorganiser la structure de la fratrie, puisqu'il va être mis en lumière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et du coup, ça va le désolidariser grandement de ses liens potentiels avec ses frères et sœurs, carrément, parce qu'il va être pris à partie, parce qu'il va être moins investi, parce qu'il va être jalousé. Les frères et sœurs sont naturellement rivaux, on va dire, pour l'amour parental. Si vous en rajoutez une couche, et c'est là où je parle de toxicité, quand vous venez dire délibérément « cet enfant-là, je le préfère », vous venez mettre à mal grandement toute cette jalousie qui est naturelle et qui est saine, vous venez la démultiplier et la mettre aux yeux de tous. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'acter le fait qu'il y a un enfant avec qui la connexion passe mieux, que c'est plus facile d'être en lien avec. Vous pouvez le dire, oui, mais c'est plus facile avec ton frère ou ta sœur parce que ça matche mieux, mais ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de caractère. Vous pouvez mettre des mots sur ça, sur l'aisance dans la relation, mais ne pas valoriser la place unique qu'il a, la personne géniale qu'il est, que lui, par exemple, il a jamais redoublé, qu'il est jamais allé en prison, que. C'est pas parce qu'on est premier de la classe, c'est pas parce qu'on n'a jamais fait de prison, c'est pas parce qu'on n'a jamais touché à de la drogue, c'est pas parce qu'on n'a jamais je ne sais quoi qu'on est une belle personne. Il va falloir aussi revoir nos critères à une certaine justesse. Certaines personnes vont faire des expériences qu'on va qualifier en tant que parents catastrophiques. Ce sont des expériences qui sont quand même bonnes pour eux, qui vont traumatiser, fragiliser les familles. C'est son parcours à lui. Tout ce qu'il fait, ça va être une quête pour se trouver lui-même. Donc ne comparez pas vos enfants, ils n'ont pas les mêmes buts dans leur vie, ils ne sont pas les mêmes personnes, et ils ont un rythme qui leur est propre. Donc de venir comparer et venir mettre des idéaux dans la vie de chacun, vous allez vous en souffrir énormément en tant que parent. Du moment qu'ils cheminent, laissez-les cheminer. Et surtout, ne les comparez pas et acceptez le fait qu'il y ait un lien plus fort avec certains, plus facile, pas forcément plus fort, mais plus facile, pour ne pas vous culpabiliser. Et enlevez ces mots de préférence dans votre famille, parce qu'il y a des générations et des générations de préférés. Ça les détruit tout simplement. Vous voyez au niveau des deuils, au niveau des morts, c'est la catastrophe auprès des notaires. Tout le monde veut sa part, tout le monde veut un peu plus. Là, c'est le chaos. Parce que le préféré, il était plus en lien avec papa et maman, il les a même aidés à mourir, il les a aidés à vieillir pendant les maladies longues. Et du coup, ça crée une inégalité. Donc essayez de faire au mieux. Je sais que c'est très dur quand on est parent de faire au mieux. Mais voilà, une petite vidéo sur cet aspect-là qui régit grandement les familles et qui leur fait beaucoup, beaucoup de mal. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.